Hello guys, good evening, good night. So today's video will be a little bit different as we are going to be reading a book, and the book is the stories of Kalila and Dimna, which we will be reading in French. Now I am not a native French speaker, so I hope you won't mind my accent that I certainly have. And for those of you who are not familiar with Kalila and Dimna, these are animal fables which were first recorded possibly around 300 BC in Sanskrit, so they have an Indian origin, and then they have been translated into multiple languages, for example into Arabic, into English, French, Urdu, and many other languages. So, let's do it. So alors, aujourd'hui on va commencer à lire les histoires de Kalila et Dimna, et on commence par le premier conte. Et le premier conte est celui du lion et le bœuf. Debchelim le roi dit au philosophe, le chef des Brahmanes: raconte-moi l'histoire des deux amis fidèles qui furent séparés par un menteur perfide, si bien qu'ils devinrent ennemis et se haïrent. Baïdaba répondit: si le menteur perfide intervient entre les deux amis fidèles, il parviendra à détruire leur amitié. L'histoire qui allume cela se passait sur la terre de Destawand. Tout d'abord, on raconte qu'un vieil homme avait 3 fils. Quand les 3 fils eurent grandi, ils gaspillèrent les biens de leur père, sans apprendre le métier pour assurer leur vie. Leur père les blâma. Mes fils, l'homme essaye d'atteindre 3 buts dans cette vie: la richesse matérielle, le prestige social et la bonté pour la vie après la mort. Ces 3 buts, l'homme ne peut les atteindre que par 4 moyens: gagner l'argent honnêtement, l'utiliser à des bonnes fins, l'investir et le dépenser pour le bien de la famille et des amis. Cela sera bénéfique pour la vie après la mort. Les 3 fils comprirent les conseils de leur père. C'est ainsi que l'aîné se rendit au pays de Maïm pour faire du commerce. Il voyageait avec ses compagnons sur une charrue tirée par 2 bœufs. L'un s'appelait Shatraba et l'autre Bandaba. Sur leur chemin, ils arrivèrent à un endroit boueux. Shatraba s'enlisa dans la boue. Le marchand et ses hommes essayèrent de le tirer, mais en vain. Désespéré, le fils confia le bœuf à un de ses compagnons. Il lui donna de l'argent. Il lui demanda de rester auprès de Shatraba jusqu'à ce que la terre sèche et que l'animal puisse reprendre le chemin pour rejoindre son maître. Après quelque temps, l'homme s'ennuya et prit peur. Il abandonna Shatraba et rejoignit le marchand. Il raconta alors que Shatraba était mort, et il ajouta: quand l'heure de la mort arrive, il est inutile de se protéger. Même si on essaie de s'éloigner de toutes les sources des dangers, c'est en vain. Ainsi le montre l'histoire d'un homme qui marchait dans une contrée pleine d'animaux sauvages. L'homme connaissait bien les sentiers de cette terre et ses dangers. Il marchait depuis longtemps quand tout à coup un loup affamé le suivit. Effrayé, il regarda de tous les côtés pour tenter de se protéger, mais ne trouva aucun refuge. Il connaissait un village derrière la vallée. Il se mit à courir à toute vitesse vers ce village, mais il ne trouva aucun pont pour traverser la rivière. Et le loup approchait. Il se jeta dans l'eau sans savoir nager. Alors qu'il était sur le point de se noyer, quelques villageois le virent et se précipitèrent pour le sortir de la rivière. Sauvé à la fois des dangers du loup et de la noyade, l'homme se crut en sécurité. Il aperçut sur la pente de la vallée une maison isolée. Il marcha et entra dans la maison pour se reposer. Mais à l'intérieur, il vit un groupe de voleurs qui avaient capturé un marchand et se partageaient son argent. Paniqué, il ressortit aussitôt et courut vers le village. À bout de souffle,
il s'appuya contre un mur pour reprendre ses esprits. Le mur tomba sur lui et l'homme trouva la mort. Mais revenons à Chatraban. Peu à peu, le bœuf réussit à se dégager et tranquillement se mit à brouter l'herbe grasse des pâturages fertiles d'alentour. Rapidement, il retrouva sa bonne forme et se sentit en sécurité. Il commença alors à beugler. Près de lui s'étendait une forêt où habitait un grand lion qui était le roi de la contrée. Autour du lion vivaient beaucoup de tigres, de lions, de léopards, de loups, de chacals, de renards et toutes sortes d'animaux. Ce roi lion gouvernait sans jamais consulter personne. Il décidait tout seul et comme il le voulait. Quand il entendit le beuglement de Chatraban, il fut surpris, car de sa vie il n'avait jamais eu l'occasion de voir un bœuf ni d'entendre son cri. Cela pour la simple raison qu'il se déplaçait très peu, attendant que sa nourriture lui soit apportée chaque jour par les autres animaux. Parmi les servants du lion se trouvaient deux frères chacals. L'un s'appelait Kalila et l'autre Dimna. Les deux étaient savants, dotés d'une grande intelligence, très polis et très astucieux. Dimna demanda à son frère: Frère, pourquoi le lion ne quitte-t-il jamais sa place? Pourquoi reste-t-il sans activité? Que se passe-t-il avec lui? Kalila répondit: Pourquoi te mêles-tu dans cette affaire qui n'est pas la tienne? Nous avons la chance de vivre chez le roi. Faisons ce qu'il aime et laissons ce qu'il n'aime pas. Nous n'appartenons pas au rang des personnes qui ont le droit de parler avec le roi et de s'occuper de ses affaires. Arrête de t'en mêler. Sache bien que si tu te mêles de ce qui ne te regarde pas, il t'arrivera la même chose que dans l'histoire du singe et du menuisier. Dimna demanda: Que s'est-il passé? Kalila raconta. Un singe regardait un menuisier qui coupait un tronc d'arbre. Au fur et à mesure que le menuisier sciait le tronc, il plantait des coins pour maintenir les deux parties séparées. Le singe admirait le travail du menuisier. Celui-ci s'absenta un moment. Le singe saisit l'occasion pour essayer d'imiter le menuisier. Il monta sur la partie de tronc déjà fendue, s'assit en laissant descendre sa queue dans la fissure. Comme il ignorait tout le métier de menuisier, il arracha le coin qui séparait les deux parties du tronc. Le trou se renferma immédiatement, la queue de l'animal prise au piège. Le singe hurla de douleur. Quand le menuisier revint et découvrit la mésaventure du singe, il se fâcha et en plus le frappa. Dimna dit: J'ai déjà entendu ce que tu viens de raconter, mais sache que tous ceux qui s'approchent des rois ne le font pas seulement pour bien manger et se faire plaisir, mais aussi pour réjouir leurs amis et accabler les ennemis. Ceux qui travaillent seulement pour se nourrir sans autre ambition vivent à l'état d'animal. Les gens de valeur ne se contentent pas de si peu de choses, mais essayent d'accéder à des positions plus hautes. Regarde l'exemple du lion qui dévore un lièvre. À la vue d'un onagre, il laisse le lièvre pour prendre l'onagre. Kalila dit: J'ai compris ce que tu viens de dire, mais réfléchis et sache que dans cette vie, chaque personne a sa place. Si cette place lui convient, elle doit en être contente. C'est le cas pour nous deux. Notre place nous convient parfaitement. Nous ne sommes pas méprisés. Dimna s'exprima. Les rangs supérieurs et inférieurs sont déterminés par la valeur et l'effort de chacun. C'est pourquoi l'homme de valeur pourra toujours monter vers le rang supérieur, même s'il se trouve dans un rang inférieur. Quant à l'homme sans valeur, il descendra, même s'il est au rang supérieur. Monter exige des efforts constants. Descendre est beaucoup plus facile. Il suffit de penser au geste qu'il faut pour soulever une lourde pierre ou simplement la lâcher. Kalila demanda: Et que veux-tu faire maintenant? Dimna répondit: Le lion a le jugement faible. J'aimerais saisir cette occasion pour m'approcher de lui. Kalila répliqua: Comment veux-tu t'approcher de lui? Tu n'as pas d'emprise sur lui et tu n'as jamais été au service des rois. Tu n'as pas d'expérience.
Dimna affirma. L'homme puissant est capable d'entreprendre de grandes tâches, même si ce n'est pas sa fonction. Mais l'homme faible n'est pas capable de le faire, même si c'est son rôle. Et Dimna continua. J'ai entendu dire que l'on ne peut rester proche du sultan sans renoncer à l'arrogance, à la colère, sans accepter la douleur, sans savoir garder le secret et être gentil avec les gens. Si une personne peut acquérir ces facultés, elle obtiendra toujours ce qu'elle désire. Kalila dit. J'ai peur pour toi, car s'associer avec les rois est dangereux. Mais Dimna persista. L'homme de valeur mérite d'occuper de place, si auprès des rois, soit auprès des brahmanes. C'est là qu'il donne toute sa mesure, à l'image des éléphants dont la splendeur se manifeste pleinement quand ils se trouvent dans la nature sauvage, ou quand ils servent des montures au roi. Kalila dit. Que Dieu t'aide dans ce que tu as décidé de faire. Dimna se mit en route et arriva chez le lion. Il se prosterna devant le roi. Le roi demanda aux animaux. Qui est-ce? C'est Dimna, le fils de Salit, répondit une personne proche du roi. Le lion ajouta. Je connaissais son père. Il demanda à Dimna. Où étais-tu? Dimna répondit. J'ai toujours été au service du roi. Je prie pour sa gloire et sa longue vie et j'attends qu'il me confie une tâche. Au palais des rois, il y a peut-être des choses à faire pour des personnes de peu d'importance. Même l'écharde trouvée par terre est encore utile pour se gratter l'oreille. Le roi, en écoutant ces paroles, admira Dimna. Il se tourna vers l'assemblée et dit « L'homme noble et valeureux, même s'il reste méconnu dans un rang inférieur, un jour, il sera reconnu. À la longue, sa propre valeur ne pourra le laisser passif, comme la flamme qui refuse de s'étendre et s'élever encore plus haut dès qu'on essaie de l'étouffer. Dimna, sachant le roi plein d'admiration, ajouta « Si les gens de valeur et d'intelligence se présentent devant le roi, c'est précisément pour que ses trésors intérieurs se manifestent. Il en est pour eux comme pour les grains enterrés dans le sol. On ne découvre leur vertu qu'au moment de leur éclosion. Et c'est à ce moment-là que tout le monde réalise leur vitalité. » Dimna voulut encore montrer à l'assemblée que le respect que lui témoignait le roi n'était pas dû à son père, mais à sa propre intelligence et à ses qualités de jugement. Il déclara. Le sultan ne traite pas les hommes en fonction des relations qu'il entretient ou non avec leur père, mais uniquement en tenant compte de leur valeur. Le lion approuva ces paroles et montra encore davantage de respect envers Dimna. C'est ainsi que Dimna devint de plus en plus proche du lion. Un jour, il dit au roi, « Que Dieu fasse grandir votre gloire. Permettez-moi de vous demander pourquoi, contrairement à votre habitude, vous ne quittez plus ce lieu. Il est pourtant connu que la vérité cachée ne peut être découverte que par une recherche constante et profonde. » Alors qu'il prononçait ces paroles, Shatrabha se mit à beugler très fort. Le lion ne voulut pas laisser paraître son émotion à Dimna, mais Dimna réalisa immédiatement que cette voix avait troublé le roi. Il demanda « Avez-vous peur de cette voix ?» Le roi répondit « Oui, c'est à cause d'elle que je ne m'éloigne plus de cet endroit. Je suis convaincu que la force de celui qui possède cette voix effrayante est immense. Jamais de ma vie je n'ai entendu une telle voix. Cette voix reflète la force de son corps. » Dimna répondit. Ce n'est pas convenable pour un roi de ne plus oser quitter sa place à cause d'une voix méconnue. Depuis toujours, les sages disent « Il ne faut pas avoir peur de n'importe quel bruit. » Raconte-moi une histoire qui illustre cela, demanda le lion. Et Dimna raconta l'histoire du renard et du tambour. Et on va continuer d'ici la prochaine fois. We will continue to read the stories of Kalila and Dimna from here.